Et bonjour les amis. Alors une vidéo que je ne pensais pas faire en suivant de celle qui précède celle-ci où j'annonce avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que je pars sur la route. Je suis parti pour vivre ce rêve que j'ai d'aller en Norvège. Et la vie a fait que ça a été compliqué. J'ai fait le choix de renoncer, d'aller jusqu'en Norvège. Donc là, je suis en Belgique. Je suis redescendu. Je suis monté jusqu'au nord du Danemark quand même. J'ai visité quand même ce pays. C'était pas le but de mon voyage de visiter le Danemark, qui n'est pas exceptionnel, mais bon, c'était quand même un nouveau pays que j'avais jamais visité. À la fin, je mettrai un beau coucher de soleil que j'ai découvert. Je vous mettrai les photos à la fin si vous voulez les voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été compliqué. Il est vrai que dans la vidéo précédente, je racontais que déjà ça a commencé. Ma voiture n'a pas démarré. J'avais oublié les clés de contact et il a fallu que j'aille chercher des câbles pour démarrer. Et j'ai pas vu un signe favorable. Même je me suis dit c'est rien. Regarde la preuve. Au bout d'une heure, le problème était résolu. Je reprenais la route. Et ça s'est poursuivi quand je suis arrivé en Belgique, où pourtant j'avais fait le nécessaire pour avoir de l'internet sur mon voyage. Et arrivé en Belgique, plus d'internet, ce qui a compliqué déjà mon arrivée chez un ami qui m'accueillait. Bref, et il a fallu que je bataille après, grâce à son téléphone, de rappeler mon réseau pour qu'on me remette internet. Ça s'était pas bien goupillé. Ça a commencé comme ça aussi, ça s'est continué. Et donc après, quand je suis parti de Belgique pour monter jusqu'au Danemark, pour aller prendre le ferry, de nouveau, j'ai commencé à avoir de nouveau des problèmes avec Internet en arrivant en Allemagne. Ça coupait, ça revenait, ça coupait. Donc pour me géolocaliser et avancer avec le GPS, c'était compliqué. Parce que ça se coupait, je savais plus trop aller, donc je suivais un peu les panneaux de ce que j'avais enregistré, mais c'était pas fluide. Et puis le bouquet final, là où ça a été aussi là carrément compliqué, c'est arrivé au Danemark. Là, je n'avais plus du tout de réseau, plus rien. Je pouvais plus communiquer avec l'extérieur. J'avais plus d'internet, donc là, plus du tout de GPS. Donc pour monter au nord du Danemark, ça a été compliqué. Heureusement, j'avais téléchargé un bout de carte qui n'était pas très précis, mais qui m'a quand même permis à me guider. Heureusement que j'avais fait ça pour trouver un peu avec les autoroutes de réussir à monter, mais ça n'a pas été facile. Parce que sans le GPS, et j'avais donc pas prévu de carte, parce qu'à une époque j'ai voyagé aussi sans GPS, mais j'avais des cartes en prévisionnel. Là, je n'avais aucune carte, à part pour la Norvège. Et aussi, ce qui m'inquiétait, ce qui n'était pas léger pour moi, c'est que je n'avais plus du tout de contact avec l'extérieur. Donc, par exemple, avec mon frère, je ne pouvais pas savoir s'il se passait quelque chose pour moi. J'avais dit que je le tiendrais au courant. S'il se passait quelque chose aussi en France, étant donné que j'ai encore moi mes parents, s'il se passe quelque chose, je n'aurais pas été averti. Donc ça ne me mettait pas à l'aise. Si j'avais un problème avec la voiture, je me dis j'ai aucun moyen de communication parce que plus rien ne fonctionnait. Et déjà, ça me mettait dans une instabilité. J'étais pas tranquille avec ça. Et puis, là, j'ai envie de dire, le coup de grâce, ça a été que lorsque je suis arrivé donc au nord du Danemark, là où il y avait les départs pour les ferries, déjà, je n'ai pas pu, le fait que je n'avais pas Internet, je n'ai pas pu, un ou deux jours avant, réserver mon billet par Internet. Et comme il y a trois compagnies, je pouvais, ce que j'avais remarqué au mois de mai quand j'avais regardé les tarifs, selon les horaires, selon les compagnies, les tarifs pourraient varier de 30 à 30% d'écart entre certains prix du billet au même moment, le même jour. Donc là, je n'ai pas pu faire ça n'ayant pas d'internet. Donc il a fallu que je me rende à la première compagnie que j'ai trouvée et ça n'a pas été facile parce que je ne parle pas danois, je bidouille l'anglais. Donc pour trouver la compagnie, ça n'a pas été facile. J'y suis arrivé. Donc j'ai dû aller prendre mon billet à la première compagnie à laquelle j'avais trouvé. J'ai pas pu faire comparer les prix ni sur internet bien sûr, ni en allant cavaler voir ailleurs. Et ce qui s'est passé, c'est que là, quand j'ai commencé à vouloir réserver mon billet pour prendre le ferry pour aller rejoindre la Norvège, on m'a annoncé un billet de 450 euros. Et en fait, moi, j'avais budgétisé au plus large, vu ce que j'avais vu, 500 euros aller-retour. Là, c'était juste pour l'aller simple. Donc ça m'a refroidi parce que j'avais un petit budget. C'est pour ça que je partais en voiture aussi. J'ai mis les courses dedans parce que la Norvège c'est 40% plus cher. Donc j'avais les courses dans la voiture pour pas faire d'achat là-bas. J'avais un budget juste pour l'essence et pour traverser avec le ferry. Et aussi, j'avais déjà un coût supplémentaire et qui allait augmenter par rapport à l'essence parce que ce que j'avais vu sur internet, j'étais un peu en deçà de ce que
des vrais prix que j'avais là sur la route par rapport à l'essence. Donc je savais que j'allais avoir 150 ou 200 euros de frais d'essence supplémentaires par rapport à ce que j'avais évalué. Donc là, c'était un surcoût de presque 500 euros de plus. On montait à 700. Et peut-être que j'aurais eu d'autres surprises une fois passé en Norvège. Et j'ai fait le choix de me dire, ben non, ça ne va pas. Donc avec je n'avais pas l'esprit tranquille par le fait de ne pas avoir d'internet. Et puis ce secours. Et je dois aussi reconnaître que ça faisait 3 jours que je roulais beaucoup. Je faisais des 10-11 heures par jour pour rejoindre le nord de la Finlande, du Danemark. Et donc j'ai une vieille voiture, donc je ne pouvais pas dépasser le 90. Donc je faisais des 10-11 heures, voire 12 heures avec les pauses de voiture par jour. J'étais vraiment très fatigué. Ayant fait le choix de ne pas aller à l'hôtel parce que pas de budget, je dormais dans la voiture. Donc c'était pas confortable. Moi dans la Twingo avec mon duvet tout recroquevillé parce que je ne pouvais pas m'étendre. Je dormais recroquevillé comme ça, coincé dans le fauteuil avec la tête sur la coudoir. Enfin, c'était pas vraiment génial. Je me suis aperçu que, après coup, c'est le cas de le dire, je suis arrivé très fatigué là-haut. Et c'est vrai que quand elle m'a annoncé cette somme, j'avais pas la capacité, les ressources nécessaires d'accueillir ce surcoût. Et j'en ai eu les larmes aux yeux qui me sont arrivées. Et donc j'ai fait ce choix de rebrousser chemin. Et maintenant que je suis en Belgique, c'est un ami que je salue, Benoît, dans sa petite chapelle, là où j'ai voulu faire cette vidéo parce que je suis venu m'y recueillir. Et il y a de belles présences. J'ai pu me poser, récupérer, et je m'aperçois qu'en fait, ce surcoût de 600-700 euros, c'est sûr, c'est une somme. Mais je me rends compte que c'était pas non plus quelque chose qui était insurmontable. J'aurais pu payer et puis me débrouiller au retour pour trouver les sommes d'argent, emprunter. Et je n'ai pas eu cette lucidité à ce moment. Bon, c'est comme ça. Et surtout que depuis que je suis arrivé, j'ai mis, certains vont regarder la vidéo et ont vu, j'ai mis un post sur Facebook où j'annonçais que je rebroussais chemin et que mon rêve d'aller en Norvège, bon, c'est reporté, pour l'instant, c'était fini. Et beaucoup de personnes ont été touchées et à ce moment-là, mais ils ne savaient pas que j'étais déjà en Belgique, m'ont proposé de faire une cagnotte et qu'ils mettraient de l'argent. Qu'ils étaient prêts. Plusieurs personnes m'ont proposé ça. D'autres personnes m'ont proposé de me demander pour combien tu as, je te les prête et tu me les rembourseras. Et j'étais très touché par cet élan de générosité, de bienveillance et de bonté du cœur. Vraiment, ça m'a profondément touché. Je remercie les gens qui ont proposé ça et qui regardent la vidéo. Même des personnes que je ne connaissais pas véritablement sur Facebook. Jusqu'à hier soir, même une amie donc elle essayait de me joindre depuis 2 jours, mais n'ayant pas de communication possible, elle ne sait que des messages, je les ai eu à la fin, et hier je l'ai eu au téléphone, elle m'a carrément proposé, elle me dit combien tu as besoin, je te les offre. Et j'étais vraiment inondé de bonheur, de joie de voir cette solidarité, cette fraternité qui me touche tant. Et c'est un cadeau derrière ça, c'est un cadeau que je peux goûter et savourer et qui me touche profondément. Donc c'est beau, c'est beau. Et comme je le disais, maintenant que je me suis posé, je m'aperçois qu'en fait, c'était pas une question d'argent. Il y a une partie de moi qui n'était pas prêt à vivre cela et qui m'amène à cette question. C'est ce que je fais toujours lorsque quelque chose m'est contraire. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui a créé cela? Que ce ne soit pas fluide. Qu'est-ce qui a fait que depuis le départ du voyage, plus ou moins, ça n'a pas été fluide? Qu'est-ce qui n'est pas fluide en moi qui aurait permis que ce voyage soit de manière, comme je l'avais demandé, joyeuse et légère? Donc c'est ce que je commence à identifier. Maintenant que ma déception est en train de se dissiper, elle est encore là, j'ai de la tristesse, encore un peu, et une désillusion et une frustration à accueillir. C'est ce que je fais depuis 3 jours chez cet ami qui m'accueille et qui me dit tu peux rester le temps que tu veux. Et je suis dans un très bel espace, il a un très beau parc là qui est devant moi, c'est pour ça que je tends les mains. Et je peux me poser et me recueillir et m'accueillir aussi dans cette déception, cette désillusion et cette frustration. Et ça me fait beaucoup de bien et surtout d'essayer de mettre du discernement sur ce qui n'a pas été fluide. Et ce que j'ai identifié au-delà de quelque chose aussi, en fait, je vois que depuis plusieurs années, j'ai une abondance d'amour autour de moi et je le vois par tous ces témoignages qui me sont envoyés,
de tout cœur avec toi, Pascal, je comprends, des messages de soutien que je reçois, mais aussi toutes ces propositions d'argent. Je vois que j'ai une abondance d'amour autour de moi et Inch'Allah, merci à cela, c'est très précieux et j'accueille ça. C'est quelque chose que j'ai appris depuis quelques années à accueillir, cette abondance d'amour qui vient à moi et c'est généreux, c'est vivant, c'est vivifiant. Et ça, je suis en capacité d'accueil. Mais ça fait 2 ans que j'ai identifié que j'ai un gros frein en moi, c'est que je ne suis pas aujourd'hui, j'ai un frein pour accueillir une abondance matérielle, c'est-à-dire plus clairement financière. Et c'est ce que j'identifie dans cet achoppement, dans cet avortement de ce voyage, c'est que si j'avais une somme suffisante, ça n'aurait pas été un problème de prendre ce billet. Ça n'aurait pas été un problème d'aller à l'hôtel pour dormir confortablement et reprendre la route le lendemain et d'être frais et de garder ma joie et mon élan et mon envie intacts. Et c'est quelque chose que j'avais identifié depuis 2 ans et que je me dis que maintenant il est temps que j'aille voir cela en moi, quels sont les freins que j'ai en moi, qui pensent que je ne mérite pas d'avoir une abondance matérielle et donc financière, pour que je puisse vivre notamment ce voyage que je repousse à l'année prochaine et je fais cette demande. Je fais cette demande d'avoir là les sources financières suffisantes pour pouvoir partir dans de très bonnes conditions. Pas dans même de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Ce qui veut dire pouvoir aller dormir à l'hôtel si j'ai besoin, pouvoir avoir, peut-être j'envisage d'acheter un véhicule parce que je suis en train de voir qu'on me prête de l'argent pour acheter un véhicule plus confortable, qui soit plus sécure, et parce que je n'ai un peu marre d'être à bricoler avec des bouts d'argent. Et je sens qu'il y a une partie de moi, j'ai déjà exploré ça, qui jouit de jouer, de s'accommoder de bouts de chandelle. Et il y a une partie de moi qui dit maintenant, ça suffit. Ça suffit. Cette phrase que je me suis accordée pour plein de choses que j'ai entreprises et qui ont réussi, c'est je mérite le meilleur et je me l'autorise. Et cette phrase que je me suis répétée depuis des années, d'accueillir cette abondance d'amour, d'offrandes que j'ai eues de multiples façons, qui m'ont énormément touché, des invitations, des accueils, des hébergements. Tout ça, j'ai été en capacité d'accueillir quelque chose que je n'aurais pas été capable de faire il y a plusieurs années. C'est quelque chose que maintenant, j'ai encore un peu de mal, mais j'accueille. J'accueille la générosité et la bonté qui vient à moi, parce que je sais que je suis aussi capable d'offrir beaucoup. Donc il est normal que je reçoive aussi dans ce courant de la vie de donner, offrir et recevoir. C'est un courant énergétique dont il ne faut pas couper, ni se couper dans l'offrande et dans le don, ni dans ce que l'on reçoit, ce que la vie de ce que l'on donne. Parce que bien souvent, c'est pas là où on donne, par qui on a donné que l'on reçoit. C'est un mouvement perpétuel qui est important de préserver. Et ça, je l'ai bien compris, de laisser couler cette énergie à travers moi. Mais ça, c'est juste dans le don, de comme on m'accueille là, chez cet ami. Mais par contre, j'ai un frein avec l'argent et les finances, et ça, je veux y mettre un stop. Enfin, un stop de cesser de me couper de l'abondance, notamment l'abondance financière. Voilà. Donc voilà l'enseignement que j'en tire de cette expérience, parce que ce n'est pas un échec, c'est une expérience, parce que je sais que la vie n'est qu'enseignement. Dans mes accompagnements, j'accompagne les personnes aussi à cela, à aller voir qu'est-ce qui bloque en vous et qui fait que ça bloque à l'extérieur dans la vie. Et car tout est enseignement pour se connaître, se découvrir et être dans cette abondance justement, tout simplement qu'est la vie. La vie est générosité. Et lorsqu'il quelque chose m'est contraire, la vie n'est pas là pour me sanctionner, pour me punir ou m'amener une culpabilité que j'ai fait quelque chose de mal et donc je suis puni en récompense de ce que j'aurais pu avoir commis de travers ou de mal, de malveillant. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie m'invite, lorsque quelque chose m'est contraire, à aller voir pourquoi j'ai créé cette situation. Et c'est de cette grande désillusion et de cette frustration à gérer, je veux en tirer toute la quintessence du fruit que cela peut m'apporter pour me faire évoluer, pour me faire grandir. Et voilà ce que j'en tire au bout de 48 heures que je me suis posé au calme et que la sérénité revient en moi, la lumière. Voilà, dans un premier temps, et je sais que je vais avoir d'autres enseignements. La bonne nouvelle, c'est que je vais rebondir, donc j'ai du temps devant moi et je vais aller vagabonder, errer à travers
les chemins en France de nouveau. C'est pas là que j'avais envie d'être, mais la vie m'invite à y être. Donc demain, je pars sur la cathédrale d'Amiens, que je n'ai jamais visitée, que j'ai entendu parler. Et après, je vais descendre en région parisienne, je vais descendre sur Troyes, Dijon, Lyon, Grenoble, je vais aller en Ardèche, dans les Cévennes, des endroits que j'adore. Donc j'ai envie de passer une annonce. S'il y a des gens que je ne connais pas et qui regardent cette vidéo, si vous habitez dans un rayon de 100 km de tout ce petit chemin là du côté est de la France, eh bien écoutez, faites-moi une proposition, ça sera un plaisir de vous rencontrer et d'aller à la rencontre. Parce que là, à partir de demain, je ne sais pas ce que la vie va me proposer. Je me suis fait un petit itinéraire, mais je ne sais pas où je vais aller. Je ne sais pas, je sais que j'ai des amis qui peuvent m'accueillir, mais il faut que je vois s'ils sont là. Mais s'il y a des propositions qui me sont comme ça, nouvelles, pourquoi pas. Voilà. Donc, ben, un grand merci à la vie, j'ai envie de dire, continuer, de rester dans cette phrase qui m'est venue et que maintenant qui est devenue un nouveau mantra pour moi. Love and dream. Love and dream. Je crois qu'il n'y a que ça. Et c'est vraiment maintenant un nouveau fil conducteur que j'ai. Aimer, quoi qu'il arrive, et rêver. Continuer à rêver, mais pas un rêve, les rêves qu'on fait qui restent en suspens. Non, rêver de quelque chose et mettre dans la matière pour que ça puisse se réaliser, comme ce voyage en Norvège que j'ai commencé à amorcer et que j'avais depuis 10 ans dans le cœur, dans la tête et dans le cœur à vouloir le réaliser, aller voir ces fameux fjords. Et donc c'est ça, moi rêver, c'est pas rester dans un espace de rêve, non, c'est avoir un rêve et qu'est-ce que je fais pour le matérialiser, pour que ça devienne concret et que je puisse le vivre et répondre en fait, moi c'est comme ça que je le vois, à l'appel de mon âme qui me demande d'aller en Norvège parce que c'est comme ça que je le vivais, je me sentais appelé à aller là-bas. Voilà. Donc, love and dream, love and dream. Voilà. Merci les amis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Ah oui, petit rajout, c'est drôle. Hier, j'ai rencontré un couple d'amis de mon ami ici qui les recevait et j'ai appris, ce qui aurait changé ma trajectoire, qu'en fait, il y a un pont de Copenhague au Danemark qui relie la Suède, Malmö, et qui permet de passer. Donc après, la Suède touche la Norvège et j'aurais pu remonter et donc ne pas prendre le ferry et passer par ce pont. Je l'ai appris hier. C'est sûrement quand je repartirai, je ferai ça. Je passerai par ce pont parce que comme ça me permettra aussi de visiter la Suède. Donc voilà, une synchronicité qui arrive après coup, mais que je garde dans un coin de ma tête. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un bel été, et puis d'autres vidéos qui vont venir, je ne sais pas lesquelles, parce que je ne sais pas ce que je vais vivre dans les jours et dans les semaines qui suivent. Belle bise du cœur, comme toujours. Namasté.